à Tours pour la 4e manche du championnat de France de drift Uniroyal. Alors on est sur un incroyable speedway, le seul ovale en Europe. On se croirait même chez les cousins américains avec les véhicules de NASCAR qui sont juste derrière. Nous irons à la rencontre d'Antoine Amar, pilote du Street Racing Garage sur la S13 noire bien connue. Je vous propose aussi d'aller à la rencontre d'autres pilotes qui n'ont pas été qualifiés malheureusement pour le top 16. Ensuite, nous traiterons bien évidemment comme d'habitude des qualifications, les fameuses battles. Et tout de suite pour commencer, la rétrospective de ce qu'il s'est passé la manche précédente à Croix-en-Ternois, c'est tout de suite en images. La précédente épreuve se déroulait donc à Croix-en-Ternois sur un tout nouveau tracé pour les pilotes du championnat de France de drift. Tracé difficile mais ô combien spectaculaire avec de belles surprises pour les qualifications. La 3e place de Jocelyn Janin. C'est vraiment une super nouvelle pour nous parce qu'on a eu un début de saison très difficile. On a cassé un moteur à Bordeaux, donc on a fait plus ou moins un round, enfin même 2 rounds à 0 quoi. On est content, la team est contente, les mécanos, enfin derrière un pilote il y a énormément de monde aussi donc il ne faut pas les oublier. Tout le monde est très content, on va passer une bonne soirée et se préparer pour demain. Avec les soucis mécaniques qu'on a eu hier, on a dû réparer pendant la nuit. On a dû redescendre sur Paris pour réparer la boîte de vitesse du véhicule et voilà. On est revenu, on a tout donné et du coup bon résultat pour les qualifications. La grande finale opposait Laurent Cousin sur la BMW orange à Benjamin Boulbès sur la BMW blanche. Deux pilotes qui se connaissent très bien depuis de nombreuses années en France. Et ce sera un 6-4 à l'avantage de Benjamin Boulbès pour commencer. Ensuite Boulbès qui prend le leadership pourchassé par Laurent Cousin. Et ça sera finalement Benjamin Boulbès, le grand vainqueur de cette finale à Croix-en-Ternois. Troisième place pour Nicolas Delorme, le pilote Uniroyal. Benjamin Boulbès qui remercie le staff et qui soulève la coupe de vainqueur. Second, Laurent Cousin. On essaie en tout cas de se maintenir sur le podium et voilà, et c'est pas gagné d'avance, mais on fait tout ce qu'on peut pour. Donc voilà, donc indétrônable, je sais pas, on attendra la fin de l'année pour le savoir et puis voilà. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un personnage bien connu dans le milieu du drift, Antoine Amar. Alors j'ai le sourire au bord des lèvres quand je parle d'Antoine. Il a un petit surnom qui lui va à ravir. On l'appelle Nervous dans le paddock. Vous allez voir, il est attachant et on se marre bien avec Antoine. À 26 ans, Antoine Amar est l'une des figures incontournables du drift français. Actuellement classé 7e du championnat de France après les 3 premiers rounds, il est pourtant arrivé dans cette discipline un peu par hasard, il y a seulement 4 ans. Je cherchais un coupé propulsion. Je me suis rabattu donc sur les Nissan qui étaient dans mes budgets, qui me plaisaient beaucoup. Et de fil en aiguille, je me suis lancé à la conduite sur circuit. Et suite à ça, avec une propulsion, la conduite sur circuit m'a fait ressortir des virages en travers. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment apprécié. Je me suis inscrit à une session drift en 2011 au championnat de France de l'époque. Et j'avais fait de plutôt bons résultats pour une toute première manche, ce qui m'a donné envie de continuer dans cette voie et depuis je n'ai plus jamais loupé une manche. Son assiduité lui a permis de peaufiner son style de pilotage, un style qui lui a valu son surnom, Nervous, un surnom qu'il assume jusque sur sa combinaison. Ça peut être une qualité comme ça peut être interprété comme un défaut. C'est vrai que j'ai un style plutôt nerveux, je suis assez agressif dans ma conduite. Après, on est aussi obligé de s'adapter en fonction de la personne avec qui on roule en battle. Donc des fois ça m'a porté préjudice, des fois ça a été à mon avantage. Et sans rien au hasard, Antoine Amar s'attache à chaque petit détail, un travail rigoureux qui lui permet de progresser round après round et de supprimer le moindre défaut de sa voiture. On peut dire qu'elle en a eu, et à l'heure actuelle je ne lui en trouve plus. Donc je suis vraiment très heureux du setup de ce véhicule là pour le moment. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça, qu'on ne va rien toucher puisque j'ai jamais été aussi à l'aise. Il y a 2 semaines j'ai remporté la Drift Cup grâce à ça, donc moi pour l'instant tout va très bien. Une victoire qui vient conforter ses objectifs, car s'il fait le show, Antoine Amar n'est pas là pour faire de la figuration, bien au contraire. Moi mes ambitions clairement si je pouvais c'est de gagner. Si je pouvais gagner toutes les manches, je dirais pas non. Maintenant, on a de la clientèle en face qui devient de plus en plus sérieuse, qui est rigoureuse, qui a un bon coup de volant. Donc c'est à nous de tout donner maintenant. On est
j'ai envie de dire, c'est plus comme il y a 3 ou 4 ans où un bon passage faisait l'affaire. Maintenant, c'est vraiment pousser dans les limites. Et en faisant ce passage dans les limites, c'est là qu'on va arriver à faire des bonnes places. Mais ça représente un risque, puisqu'on peut faire l'erreur à tout moment du coup. Donc c'est à double tranchant. Antoine saura-t-il prendre des risques mesurés ce week-end? Le verdict sur la piste. Je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre des malheureux pilotes qui n'ont pas été qualifiés pour le top 16. C'est la dure loi cruelle des sports mécaniques et de la compétition. On va essayer d'aller prendre leurs impressions. En attendant, tout le staff souhaite aux pilotes du top 16 pour les battles un gros gaz! Benjamin Boulbès, Nicolas Delorme, Laurent Cousin ou bien encore Mike Hoffman, autant de noms bien connus des fans de drift, et pour cause. Depuis quelques saisons, ils trustent les premières places du classement. Derrière, d'autres ont plus de mal à passer la première phase de qualification. Et si certains viennent uniquement pour vivre leur passion et se faire plaisir, tous rêvent cependant d'atteindre les battles pour pouvoir se mesurer au meilleur. Alors pour eux, qu'est-ce qui fait la différence? Pour moi, 400 chevaux. Donc, non, c'est ça, j'ai langue de braquage et tout, mais j'ai pas les chevaux. En fin de courbe, là, même en mettant accélération à fond, ça passe pas. Enfin, ça passe, mais pas comme je voudrais. La puissance serait donc l'un des points importants pour faire la différence, mais dans les paddocks, les avis sont partagés. La puissance peut jouer un rôle. Maintenant, on voit aussi que sur le championnat, certains évoluent avec des puissances, on va dire, modérées et qui finalement arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Donc finalement, la puissance, ça va aider, mais ça ne sera pas forcément le facteur qui fera qu'on ne peut pas rivaliser avec les premiers. Si la puissance n'explique pas tout, le budget pourrait de son côté être l'un des facteurs clés, mais là encore, les avis diffèrent. Non, je pense que les qualifs, c'est surtout par rapport au niveau de conduite. Parce qu'après tout, si on est mauvais, on aura beau avoir la plus belle des voitures, ça servira à rien. Qu'on ait une voiture de merde ou pas, ça fera pas ça la différence. Ça y joue beaucoup, mais pas assez. Le pilotage serait donc le point essentiel, avec la technique. Un avis conforté à l'issue des qualifications disputées en nocturne par les résultats et l'analyse des juges. Là sur ce tracé on avait un deuxième clip point qui était très difficile à aller chercher, qui imposait vraiment de la technicité et donc c'est partiellement là qu'on a pu voir la différence entre les pilotes. La vitesse, puisque beaucoup de pilotes avaient une vitesse donnée et certains se sont vraiment déterminés par une vitesse supérieure. Et effectivement, bon, après les généralités que sont l'angle et le respect des trajectoires. Qualifiés ou non, une chose est sûre, tous les pilotes auront acquis un peu plus d'expérience, un facteur qui là aussi peut faire la différence. Après les fameuses séances d'entraînement, les pilotes ont droit maintenant à la fatidique épreuve des qualifications. Ils vont s'élancer un par un pour 2 passages notés par les juges. Les juges retiennent le meilleur de ces 2 passages pour établir la grille de départ du top 16. Ici, nous avons seulement la place pour faire un top 16, ce qui veut dire que malheureusement, quelques pilotes vont rester sur le carreau à la fin de cette épreuve. Que s'est-il passé? Tout de suite les images. Superbe séance de qualification avec de très belles performances, mais aussi des contre-performances. A noter par exemple la superbe 5e place de Clément Avilés, 6e place de Jérémy Germain, 7e Romain Soukas, 4e Kevin Delay. Mais tout de suite, qu'en est-il des 3 premiers et de Benjamin Boulbès qui prend les 20 points de la première place? C'était des essais assez compliqués hier surtout, avec une piste mouillée, ensuite une piste sèche. Mais bon, je m'attendais pas non plus à une 3e place, donc je suis heureux. Alors beaucoup de pression, donc on est sur un circuit complètement nouveau, c'est du nocturne. Bon là tout s'est bien passé, je fais une 2e place, je suis très content, donc on est 2 dans la team sur le podium dans tous les cas des qualifs. J'espère que demain ça va bien se passer et que ça va envoyer. Bon, grâce à l'application, la télémétrie en live, on voit les scores, hein, on sait que ça se joue à pas grand chose, à peu de choses. Donc effectivement, voilà, quand les résultats tombent et qu'on est en pole position, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir. C'est aussi des points au championnat qui sont pris voilà, dès la fin des qualifs, donc c'est satisfaisant. Ouais.
séances d'entraînement sont à présent terminées. Les pilotes connaissent par cœur ce tracé du Tour Speedway. Ils s'élancent derrière moi pour les fameuses battles, l'un contre l'autre. Le leader de ce côté, le follower à ses trousses. Qui a gagné? Verdict. Allez, dans ce top 16, Yanni Delay affronte Benjamin Boulbès sur la manche retour. On va prendre les impressions de Yanni à l'arrivée après cette battle face au champion en titre et au leader du championnat 2014. Bah écoutez, bon, c'est bien passé. Bon, j'ai fait une petite erreur avec le nombre de chevaux que j'ai dans le véhicule. Avec 280 chevaux, on ne peut pas trop être compétitif par rapport à un véhicule qui a 3 fois plus que moi. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, j'ai fait une erreur technique, ça arrive. On sera mieux pour la prochaine fois. Nicolas Delorme dans la blanche est chargé de faire de son mieux contre Jocelyn Janin dans la BMW orange. Quel est l'avis de Nicolas à l'arrivée? Mais ça a été chaud et franchement je remercie Joss parce que lui il progresse énormément et chaque fois c'est de plus en plus dur pour le battre. Donc félicitations à lui et rendez-vous au prochain battle. Kevin Delay dans la Subaru jaune Dark Dog contre Pierre Chaveria et sa BMW blanche. Une superbe performance de Pierre Chaveria. On m'a prévenu que c'était un adversaire de très très gros niveau. Après voilà, je me suis fait plaisir et je pense que c'est comme ça que ça passe le mieux. Donc c'est cool quoi. Benjamin Boulbès, leader dans la BMW blanche et rouge contre Nicolas Delorme sur la E30 blanche Terence Car MC Racing. Alors deux pilotes qui se connaissent super bien, mais évidemment ça fait partie quasiment des finales avant l'heure, très bien connues du public et des fans de drift. Benjamin qui va prendre l'avantage avec un 7-3 suite à l'erreur de Nicolas Delorme en touchant le clip. Nicolas Delorme, superbe entrée ici. Alors vraiment, c'est maxi attaque pour Nicolas Delorme qui essaie de refaire son retard. Benjamin qui a une très très grande expérience et qui arrive à suivre le rythme imposé par Nicolas Delorme. Petite erreur ici de Nicolas. Oui, c'est ce qui va donner encore 6-4 pour Benjamin Boulbès et donc la victoire finale de Benjamin qualifié pour les demi-finales. Mike Kaufmann affronte Pierre Chaveria. Mike Kaufmann dans la Nissan bleue, Pierre dans la BMW toute blanche. Oui, Mike qui a un peu plus d'expérience que Pierre, qui se retrouve là pour la première fois à ce niveau. Pierre s'en sort vraiment super bien, c'est une très très belle battle. Digne de ce nom, digne des plus grandes, mais malgré tout une erreur ici. Et oui, Pierre qui a commis une grosse erreur et du coup 8-2 en faveur de Mike Kaufmann. Pierre Chaveria, leader à son tour, un peu large, ce qui permet à Mike Kaufmann de revenir un peu plus facilement à l'intérieur. Mike Kaufmann qui a bénéficié du score intermédiaire, donc il sait qu'il a un gros avantage. Malgré tout, il ne peut pas s'empêcher d'attaquer. On le voit, il est presque dans la porte de la BMW blanche. Belle performance de Mike Kaufmann. C'est Pierre qui gagne ce run 6-4, mais au cumul, c'est Mike Kaufmann qui est qualifié. Nicolas Monnoir à l'attaque, leader dans la Nissan The Speed Shop contre Philippe Ferreira sur la BMW bleue PF Motorsport. Alors, Philippe qui fait un beau run en tant que suiveur. Son niveau augmente vraiment d'épreuve en épreuve, c'est vraiment plaisant à regarder. Transition très très serrée ici. Ah, alors là, la grosse faute de Philippe Ferreira qui prend un 8-2. Philippe Ferreira, leader à son tour. Nicolas doit juste assurer pour être qualifié en demi-finale. Pas d'erreur. Ça passe vraiment très très près des clips. Ah, et puis un problème mécanique sans doute ici. Et du coup, Philippe Ferreira qui va à nouveau être sanctionné par un 8-2. C'est Nicolas Monnoir qui passe en demi-finale. Le Bordelais Romain Soucasse dans la BMW Compact Orange, pourchassé par la Nissan de Julien Joseph. Petite erreur pour Julien dans la première courbe à gauche. La transition est pas mal. Ah, petite erreur ici aussi pour Romain Soucasse. Du coup, ça fait une erreur partout.
beaucoup de fumée par ces deux pilotes des véhicules turbo. On entend siffler d'ailleurs, ce sera 6-4 pour Romain Soukas. Julien Joseph, leader à son tour. La première courbe vraiment très très longue avec une transition très rapide pour aller chercher le clip numéro 1 juste ici. Longue courbe, beaucoup d'angles pour Julien Joseph dans la Nissan blanche. Alors là c'est très dur pour suivre, hein. Les deux véhicules ont disparu dans la fumée à Tours. Ce sera 6-4 pour Julien Joseph, ça qui veut dire one more time. On recommence donc la battle avec Romain Soukas, leader. Julien n'a pas commis la même erreur que tout à l'heure. Il est plutôt fluide, assez près de son rival. Un bout de pare-choc qui vole, une quille touchée. C'est vraiment très très beau. Du grand spectacle, des transitions quasi parfaites, très synchronisées. 5-5 donné par les juges. Égalité parfaite, tout reste à faire. Sur la dernière manche, superbe entrée de Julien Joseph sur la Nissan. Alors que Romain Soukas dans la BM orange est un peu distancé. Aïe aïe aïe, il a perdu quelques mètres sur une transition rapide de Julien Joseph. Alors qu'on ne voit plus rien si les véhicules sont là. Oui, c'est dommage. Romain qui est un peu distancé, qui prend un 6-4. Il est donc éliminé. C'est Julien Joseph qui est qualifié pour la demi-finale. Benjamin Boulbès, leader contre Mike Hoffman dans la Nissan bleue du Street Racing Garage. Deux pilotes qui ont vraiment l'habitude de s'affronter aussi depuis ces dernières années avec des consolantes, des finales. C'est vraiment une superbe ligne proposée par les deux pilotes, très très proches l'un de l'autre. Ah, c'est vraiment joli, hein. Le Benjamin qui a l'avantage avec un 6-4 avec un peu plus d'angle, une meilleure ligne. Mike Hoffman qui fait une belle entrée. Alors il a la pression puisque il connaît les positions intermédiaires. Il sait que Benjamin a l'avantage. Mais Benjamin est vraiment très très fort dans le rôle de suiveur. C'est une belle ligne proposée par Mike Hoffman sur la Nissan. Mais Benjamin qui joue parfaitement son rôle. C'est un 5-5. Il est donc qualifié pour la finale. Deuxième demi-finale, Nicolas Maunoir dans la Skyline The Speed Shop contre Julien Joseph. Alors pour les deux pilotes, c'est la première fois qu'ils atteignent une demi-finale en championnat de France. Le vainqueur partira directement pour la finale contre Benjamin Boulbès. Ils ont déjà vu le résultat. Beaucoup d'angles pour Julien Joseph sur la Nissan blanche. Nicolas Maunoir qui est un peu plus rapide. C'était donc un 6-4 pour Julien Joseph avant cette deuxième battle. Il est leader, il a l'avantage. Aïe aïe aïe, la grosse faute de Nicolas Maunoir qui coupe le virage à l'intérieur, qui est gêné dans sa transition et qui passe du mauvais côté du clip. Ah ben là c'est un 10-0. Alors le 10-0 pour Nicolas Maunoir, heureusement parce que Julien Joseph derrière fait aussi une bêtise. Mais il est malgré tout qualifié pour la finale. La consolante, autrement appelée la petite finale, oppose Nicolas Maunoir, leader, puisque mieux qualifié que Mike Hoffman, qui va monter sur la troisième marche du podium. Alors pour l'instant, c'est un très joli run de Nicolas Maunoir qui se rattrape de son erreur. Il a une belle ligne, il a les clipping points, alors que Mike Hoffman est un peu à l'intérieur. Oui, je pense qu'il va être pénalisé. Oui, c'est un 6-4 pour Nicolas Maunoir. Nicolas Maunoir qui a l'avantage. Sans erreur, il va monter sur le podium. Ce sera la première fois pour ce pilote. Eh bien écoutez, ça se passe plutôt bien. Une voiture qui va passer en préparation par les ateliers The Speed Shop cet été pour un compresseur, vraisemblablement. 5-5 à l'issue de ce run. C'est donc Nicolas Maunoir qui monte sur la troisième marche. La grande finale, Benjamin Boulbès contre le petit poussé. Julien Joseph, c'est sa première finale.
Deux véhicules qui prennent beaucoup... Ah, là, mais c'est une erreur de Julien Joseph ici, et du coup, c'est le tête à queue. Alors, j'allais vous dire, deux véhicules qui fument beaucoup, qui prennent beaucoup d'angles. Benjamin Boulbès, quasiment sûr de gagner. Il a gagné 10-0 la première, ça sera 8-2 pour Julien dans la seconde. C'est Benjamin Boulbès qui est le grand vainqueur. Quatrième, Mike Hoffman au pied du podium. Premier, Benjamin Boulbès. Deuxième, Julien Joseph. Et troisième, Nicolas Beaunoir. Superbe podium. Et deux nouveaux pilotes sur ce podium. Ça fait plaisir pour une nouvelle épreuve aussi. Félicitations, messieurs. C'était une belle course. On a fait 3e au qualif. Donc c'était vraiment beau de se retrouver sur le podium. Je suis super heureux, j'ai roulé contre Cousin, j'ai roulé contre Ferreira pour finir avec Mike Hoffman, donc que des grands pilotes du drift. Et c'est beau de se retrouver là aujourd'hui. C'était extrêmement laborieux et difficile. On l'attendait depuis un petit moment, avec un début de saison difficile, pas mal de galères. Et là, ça fait très plaisir. Ça n'a pas été toujours des battles parfaites, mais bon, on est là, donc c'est excellent. C'était un round important, comme les autres, mais dans sa place au niveau du calendrier, on entame la deuxième partie du championnat. Donc c'est maintenant aussi que les choses commencent à vraiment se jouer, donc c'était important d'être au rendez-vous ce week-end. Les drifters ont quitté la piste, les tribunes sont vides, c'en est terminé avec la 4e épreuve du championnat de France de drift uniroyal, un podium sans appel. Benjamin Boulbès vainqueur, suivi par Julien Joseph et Nicolas Beaunoir. Je vous donne rendez-vous le 1, 2 et 3 août, ce sera sur le circuit des Ducs à Essé et ce sera la 5e épreuve sur un tout nouveau tracé inédit pour le championnat de France. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances et surtout prudence sur la route.